S'il vous plaît, j'ai besoin je vous demande de réagir parce que c'est important de savoir est-ce que c'est passé, est-ce que vous avez compris, ou Est-ce que sinon vous voulez dire, est-ce que vous voulez dire par intérêt ou par amour pour Hachem? Pour moi, tout pour moi, je reste toujours que fixée sur ce qui ce qui me donne l'intérêt, ou bien je le fais vraiment pour l'amour d'Hachem. Je m'en fous de ce que ça va m'apporter. Tout, c'est pour aimer par amour pour Hachem. magnifique. C'est très bien, très bien. C'est pour ça que j'avais besoin d'une réaction pour savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire la même chose dans des mots différents, dans sa compréhension. C'est tout à fait ça. Ça veut dire je le fais. C'est même un petit peu plus subtil que par amour pour Hachem, parce que pour ça, il faut acquérir déjà une notion d'amour pour Hachem. Moi, je parle de quelqu'un qui connaît même pas Hachem forcément, mais qui dit moi, je le fais parce que je veux lui plaire. Donc, je suis même pas maintenant dans l'approche de je cherche à faire les choses par amour, c'est plus je cherche à faire les choses pour plaire. Et quand on fait la chose pour plaire, Excusez-moi, mais quand vous dites pour plaire, oui. vous avez un intérêt. Il y a un intérêt. Et alors, ouais, C'est pour ça que j'ai c'est encore préféré dire plus, amour. j'ai compris. Voilà. C'est encore Non, plus, oui. excusez-moi, pas du tout, parce que moi, bon, je vous ai jamais entendu parler, donc ce soir, je suis magnifiquement, vraiment, c'est magnifique. J'ai vraiment accroché au cours parce que bon, j'écoute énormément de shiurim et tout, et moi, c'est exactement ce que je ressens. C'est exactement ce que je ressens. En fait, je pense que là, la Géoula, on a des épreuves, Akadosh Baruch Hu nous envoie beaucoup de choses et tout, mais en fait, ce qu'on a besoin, ce qu'il faut rechercher surtout, c'est la malchoute d'Hachem. Et pour être dans la malchoute d'Hachem, et ben, en fait, il faut lui plaire. Alors, c'est sûr que, bon, parfois, on porte des kissouilles rush, on n'est pas tout le temps, on se sent pas tout le temps à l'aise en portant le kissouille rush ni quoi que ce soit. Je parle pour les filles qui démarrent, hein, parce Ouais, que ouais. j'entends parfois des gens, des petites jeunes qui me disent, oui, c'est très dur de porter le kissouille rush. C'est sûr, c'est dur de porter le kissouille rush, mais je veux dire, bon, quand on se met dans l'idée que, en fait, on n'est pas là pour nous plaire à nous, parce que nous, bon, on est des envoyés d'Akadosh Baruch Hu, on a un travail à faire. Mais quand on se met dans l'idée que on est là pour plaire à Akadosh Baruch Hu, pour lui apporter du nachat, pour lui apporter une certaine sérénité, ben là, en fait, la mitzvah, elle est beaucoup plus facile. On ne se pose même plus la question. C'est-à-dire, ça devient naturel. On va même dormir avec le kissourage pour faire encore plus de plaisir à Hachem. En fait, on passe que dans le plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, on finit par s'annuler. C'est ça. Et je pense que le travail d'une femme à l'heure actuelle, c'est d'arriver à s'annuler. C'est ça, et c'est ça le tikkun du serpent. Faut pas oublier que le serpent, il a d'abord fauté avec Rava. Et après, ça s'est propagé. C'est pour ça que ce tikkun, il passe par la femme. Et c'est plus facile de faire comprendre ça à une femme qu'à un homme. D'accord? L'homme aussi, il fait partie de ça, de ce programme. Mais cette nuance, elle va plus passer par la femme. Et C'est spécifique à la femme. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Et en La plus, femme, ouais. et en plus, comme je disais, comme en fait toute histoire de Zivouk, d'accord, toute cette histoire d'union, Am Israël et Hachem, c'est euh, c'est l'allégorie, je crois qu'on dit comme ça en français, c'est l'allégorie d'une femme et de son mari. D'accord? Nous, Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, on est la femme et on se marie avec Dieu par le biais de sa Torah, d'accord, c'est un biais, mais par encore d'autres biais. Et il faut savoir que à la fin du processus, notre but, et ça, il faut savoir qu'il n'y a que le Ramchal vraiment qui en parle, mais de manière jusqu'à nous donner une marche à suivre, comment arriver à ça. À la fin, notre but, c'est de retrouver la prophétie. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, notre but, c'est qu'on devienne tous des Moshe Rabbeinu. Et pour acquérir la prophétie, il faut qu'on débarre l'ascension vers le rapprochement, en fait. Ce qu'on dit en hébreu, la dvekut. La connexion, se coller. Se coller avec la Kadosh Baruch Hu. Parce qu'en fait, pourquoi on dit il faut se coller avec Hachem, il faut se coller avec Hachem, on veut se réunir avec Hachem, on veut sentir Hachem. C'est quoi tous ces trucs? C'est-à-dire que tout le monde en parle, mais c'est quoi le but? Il faut savoir qu'il n'y a rien dans la Torah qui nous a été donné
comme étant un but. Tout ce qui nous a été donné dans la Torah, c'est des moyens. Le but, c'est la dvékout. Et le fruit de la dvékout, c'est quoi? C'est la névoie. On revient à la prophétie. Et pourquoi on revient à la prophétie? Parce que c'est comme ça qu'on est vraiment marié à Dieu. Si chacune se met dans la tête qu'on va tous devenir des Moshe Rabbeinu, alors elle peut un petit peu peut-être adhérer à ce que je suis en train d'expliquer. Moshe Rabbeinu, il était marié à Dieu. C'est-à-dire que lui-même, il recevait de Dieu en direct. Donc, tu n'as plus besoin. C'est pour ça que le Mashiach, à la fin du cycle des 1000 ans de Mashiach, il n'y en a plus besoin. Parce que à la fin, quand tu es en contact direct avec Dieu et que tu sais à chaque instant ce qu'il veut de toi et ce qu'il te demande et que tu vis en fait un Avec le plaisir, roi des rois, c'est clair. voilà, un plaisir spirituel, c'est-à-dire on va ressentir le même plaisir, je suis désolée de rentrer là-dedans, mais ça fait partie aussi du tikkun du Nachash, d'accord? Le même plaisir physique qu'on peut ressentir pendant un acte ou en mangeant un très bon gâteau ou en étant attiré par plein de trucs matériels de ce monde, ce même plaisir-là, on va le sentir pendant et encore plus décuplé, d'accord? Parce que là, pour l'instant, c'est euh, un petit peu bloqué bon, on va pas rentrer trop dans le détail, mais ce que je veux dire, c'est que ça va être désinhibé, ce plaisir va être désinhibé parce qu'il va rentrer dans une dimension de Kdusha, et c'est un plaisir qu'on va ressentir euh, par une chavaya, une expérience spirituelle. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut s'imaginer vivre un plaisir physique et avoir une certaine expérience physique, il faut savoir qu'il va y avoir une symbiose entre les deux et on va vivre des plaisirs physiques, même décuplés, par le biais d'expériences spirituelles. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre parce qu'il faut qu'on vive cette ascension qui va durer pendant des centaines d'années, d'accord? Enfin, je ne sais pas exactement à quel moment ça va se passer, mais et ça, c'est pour répondre un petit peu à la question, c'est toujours avec nous de Simcha Rachel, c'est que les fameux niveaux duquel on parle quand Mashiach va venir ou pas, c'est qu'en fait, celui qui aura annulé sa matérialité avant et celui qui aura compris qu'en fait tout ce monde, c'est de la poudre aux yeux du serpent, mais qu'en fait, on ne reçoit rien de plaisir éternel à travers quelque chose de matériel. C'est-à-dire, celui qui croit, je vais parler de la manière la plus crue possible, mais c'est pour vraiment nous permettre de ressentir la chose et de comprendre c'est quoi la force du serpent. D'accord? Celui qui croit que maintenant, par un acte physique, il arrive à une ascension éternelle, il est fou. C'est-à-dire, celui qui croit ça, il est fou. Il sait que c'est une histoire d'un temps donné, et après ça s'arrête. Et après, si on veut revivre la chose, il faut recommencer. C'est-à-dire, ça commence à se terminer, ça commence à se terminer. Il y a rien il y a rien il n'y a pas une ascension là-bas, il n'y a pas quelque chose qui va nous permettre un truc éternel. Mais pourtant, quand on est pris par ce désir, quand on est pris par cette envie, et en général, les envies et les pulsions, elles viennent justement quand c'est pas dans la Kedusha, d'accord? Le serpent, lui, nous fait croire mais si, ça va être génial. Mais si, il nous donne une impression que ça, c'est le truc qu'on veut avoir, mais pour l'éternité. Et en fait, au bout d'un moment, ça dure un temps. Et quand ça se termine, eh ben, après, on est dégoûté parce qu'on se dit, mais attends, mais moi, je m'imaginais que ça allait être encore mieux que ça. Et ça, c'est la force du serpent qui a pris, en fait, la vraie. euh, C'est un peu difficile de dire ça parce que si on n'est qu'à la deuxième rencontre, je ne veux pas non plus brûler les étapes, mais si je dis les choses telles qu'il faut les dire, si la fusion des arbres elle avait été faite à Shabbat, on aurait eu les deux. On aurait eu l'ascension spirituelle par le matériel, et tout aurait augmenté comme ça. Et on aurait senti des plaisirs, même au niveau peut-être de ce qu'on appelle le désir, mais par des expériences spirituelles. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a dû tomber dans la matérialité pour vivre quelque chose. Et en fait, on est toujours en train de chercher à vivre quelque chose parce qu'en fait, il y a une étincelle de Kdusha qui est bloquée là-bas et on est toujours en train de lui courir derrière. Mais c'est le serpent qui nous la vend, cette étincelle. C'est pas Hachem. Donc, celui qui aura annulé son matériel et qui aura compris qu'en fait, tout ce monde, c'est de l'illusion et qu'il n'y a absolument rien d'éternel à travers le matériel et qu'en fait, c'est que pour des temps donnés et qu'une fois qu'on a vécu une certaine ascension, ben, elle va plafonner et après, on doit reproduire, on doit attendre la suite parce qu'il ne va rien se passer derrière.
Alors, c'est ça qui fait que les gens, ils sont toujours en train de courir après le matériel. Alors, celui qui veut maintenant un salaire de 2 000 euros et qui l'a atteint, il va vouloir le salaire de 3 000 euros. Et celui qui va avoir le salaire de 3 000 euros, il va vouloir 4 000 euros. Et celui qui a 10 000 euros, il va vouloir 15 000 euros. Et celui qui a 20 000 euros, il va vouloir 100 000 euros. Parce qu'à la fin, c'est sans fin, parce qu'on veut toujours sentir ce côté de Isakti. J'ai réussi, comment on dit Isakti, j'ai j'ai acquéri, voilà, il veut acquérir toujours le plaisir d'avoir franchi cette étape, cette étape. Mais en fait, il rentre jamais dans une dimension éternelle. Et quand on aura la Géoula, on va rentrer dans cette dimension éternelle. Alors, celui qui aura annulé son matériel, alors il va commencer à pouvoir commencer cette ascension de plaisir à travers, c'est-à-dire de vivre un vrai plaisir à travers une expérience spirituelle. Alors que celui qui va être encore dans la matérialité, il va devoir passer certaines étapes comme une graine qui est dans la terre pour pouvoir donner l'arbre. D'accord. Il va devoir passer. Je veux bien un verre d'eau. Il va devoir passer par des étapes en fait de moisissure de la graine pour pouvoir faire sortir pour pouvoir bourgeonner je ne sais pas comment on dit, la tzmiach, pour avoir les premières, en fait, la première éclosion qui va permettre à la fin l'arbre. Il va falloir passer par ce côté de pourriture de la graine. Et c'est ça. D'ailleurs, c'est le nom du Mashiach, Tzemach, un des noms. Tzemach, c'est un des noms aussi du Mashiach. Ah, Tzemach, voilà, ben voilà. Vous n'étiez pas loin. C'est pas loin. Donc, du coup, voilà, ça, disons, vraiment, on peut dire qu'on a fait, bon, finalement, on a fait plus, hein, on a fait 1 heure et demie, là, depuis qu'on s'est connecté, ça fait même plus que ça, j'ai l'impression. 1 heure et demie, oui. Ouais, voilà, alors là, on va dire qu'en 1 heure et demie, on a réussi, je pense, Bezrat Hachem, à avoir synthétisé, en fait, notre belle histoire de 6 000 ans de promenade dans la réparation du serpent. D'accord? On est en promenade, c'est une illusion. Utiliser cette illusion parce qu'on en fait, ça fait partie de la réalité, d'accord? On n'est pas, en fait, on n'est pas là pour la fuir, d'accord? Parce que, à lui vous dire, si on rentrait dedans, parce que ça, c'est une étude qui est tellement passionnante qu'elle est sans fin, d'accord? Mais il faut voir comment le Ramchal nous explique tout ça. Ça veut dire que toutes ces forces, elles se réincarnent dans toutes les générations. Au moment de Yitzhak Avinu, elles s'est intégrée par Yaakov et Esav. Yaakov, c'est ma chère Ben David, Esav, c'est ma chère Ben Yosef. Yaakov, il a reçu le tikkun de l'intériorité, alors que Esav, il a reçu le tikkun de l'extériorité, de la matérialité. C'est pour ça qu'il sortait et qu'il chassait et qu'il était attiré comme ça et c'est même pour ça d'ailleurs qu'il a vendu sa bracha pour une soupe. Donne-moi ce truc rouge, cette matérialité. Il cherche toujours la matérialité. Et on voit qu'au départ, quand il a pris donc ses brachot, qu'est-ce qui se passe? Au début, Yaakov, il fait quoi? Sa mère lui dit non, il faut que tu fuis, parce que sinon il va te tuer. Donc oui, il y a une première étape où il faut fuir le serpent. Mais quand Yaakov a pris se marier et qu'il fait des tikkunim chez Lavan, et là-bas aussi, il y a beaucoup de choses, parce que Léa, c'est à l'instar de ma chère Ben David, et Rachel, c'est à l'instar de ma chère Ben Yosef, parce que Léa devait réparer l'intériorité, et Rachel doit réparer l'extériorité. Ça veut dire que ces forces, elles sont toujours en train de se mettre ensemble pour réparer. Et donc, une fois qu'il a réussi à faire des tikkunim chez Lavan, il revient, et à ce moment-là, il rencontre Esav. Il y a cette fameuse rencontre. Parce que quand il fait certaines choses, après, oui, on a la possibilité de faire revenir le serpent. Et d'ailleurs, il se prosterne et on voit qu'après, il y a une rencontre entre Esav, entre ce serpent et la force de Yaakov Avinu. Parce qu'il faut comprendre qu'à la fin de tout, Hachem, il veut que le serpent il revienne. Je veux dire, il faut comprendre quelque chose, c'est que même les hommes les plus diaboliques sur Terre aujourd'hui, on ne peut pas encore comprendre ça va être quoi leur tikkun. Parce qu'Hachem, à la fin de tout, il ne veut pas lui anéantir l'humanité. Il va anéantir les forces de Amalek, il va anéantir certaines forces. Les forces du mal vont être anéanties. Mais ces forces du mal, elles sont représentées par ce qu'on appelle en hébreu un rouah. D'accord? Ça veut dire l'esprit qui les anime. Mais si le corps qui est animé par cet esprit, le corps, ça veut dire, prenons un être, d'accord? Prenons un être, chacun s'imagine un être. Cet être-là, il est animé par une force
maléfique. Si cette force maléfique, elle va être anéantie, elle disparaît, c'est possible que le corps de cette personne, à la fin, s'annule au service divin du Dieu d'Israël. Et donc, c'est pour ça que tout le travail intérieur qu'on va faire, c'est pour anéantir cette force. C'est pas pour anéantir vraiment le corps. Oui, chez Amalek, on doit les tuer, c'est vrai, d'accord. Je ne reviens pas là-dessus. Mais la vraie guerre, elle est spirituelle. Et après, tout se réalise. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Parce que je peux encore dire beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut assimiler tout ce que j'ai dit. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Je choses. voulais vous poser une petite question, excusez-moi. Oui, je vais écouter. Euh, pour Moshe Rabbeinu, on ne dit pas Goël Rishon, Goël Acharon. Magnifique. Très belle question. Il faut que je fasse un cours là-dessus parce que c'est trop long. Moshe Goël Moshe Goël Aharon, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que Moshe Shemashia. Il faut comprendre. C'est en fait une fusion des Neshamot. Il y a la Neshama de Moshe qui a des Mashiach. Ouais. Il va revenir, disons, mais dans le gouffre peut-être de David. Non, c'est encore plus fort que ça. Il revient par sa Torah. Ça veut dire que la Torah de Moshe va être réanimée avant la fin des temps. Et c'est en fait ce qui s'explique aujourd'hui par l'élan de Tchouva qu'on a. Moshe il est en train de se dévoiler par la Torah. Ah, d'accord. Ça, je vous ferai dans le groupe. Je vous ferai un enregistrement dans le groupe pour vous parler de ça. Vous avez commencé, j'ai entendu que vous avez commencé ces cours-là en français depuis 8 mois. Tout à fait. Et il y a d'autres cours parce que moi je viens d'avoir votre Zoom c'est la deuxième fois, mais je n'ai pas vu du tout d'enregistrement sur le. Il y a des possibilités d'avoir d'autres cours ou pas? Bien sûr. Alors, il y a beaucoup d'enregistrements qui ont été faits depuis le début du groupe. Il y a des enregistrements de 10 minutes à un quart d'heure. Il y en a beaucoup. Donc, je vais vous envoyer un lien où là-bas sont répertoriés les enregistrements. Ah, super, merci. En français, n'est-ce pas? Ouais, tout est en français, mais pareil. Ça veut dire là, c'est vraiment la deuxième fois En qu'on Zoom. rencontre en Zoom avec vraiment un cours qui permet de développer de manière un peu plus approfondie des notions, qui permet en fait de discuter autour d'un sujet. Là-bas, dans le groupe, on est plus basé sur des enseignements courts qui vont synthétiser des idées. Et en fait, on balance ça, quoi. On balance, moi je sais pas, j'ai pas toujours des réactions. Les gens ils vont me poser des questions, pas me poser des questions. En fait, voilà, on envoie ça dans le groupe. Les gens ils écoutent pas. Je sais que tout le monde est tellement sollicité que des fois, si on reçoit 3 enregistrements de 10 minutes dans la journée ou 4 enregistrements de 10 minutes dans la journée, alors bon, alors on va se dire un jour on va écouter celui-là, et puis un jour on va écouter dans un autre groupe, et puis il n'y a pas Quand d'assiduité. 10 minutes, ça va, mais quand c'est 1 heure 40, c'est énorme. C'est ça, donc là, c'est vraiment si on s'assoit en Zoom, etc. Ouais. En tout cas, pour être clair, c'est sûr que notre groupe, pour celles qui adhèrent, c'est important, à mon humble avis, d'écouter les enregistrements de manière chronologique et de même revenir sur les notions parce qu'en fait, on avance. À chaque fois, on va revenir sur les mêmes points, mais on approfondit. On revient sur le même point, on approfondit. Et c'est pas, en fait, si vous voulez, une idée. Par exemple, une fois on parle de la Emouna, et puis une fois on va parler de la Tsiniout, et une fois on va parler de Shabbat, et puis en fait, tout est une idée indépendante. À la fin, il faut voir que toutes les audios, elles essayent de s'englober l'une dans l'autre pour donner, en fait, une base de connaissances. Image globale. Quand vous parlez aussi de Yosef en tant Mashiach, hein, ma chère Ben Yosef, vous avez dit que c'était le Yesod. Au fait, c'est le fondement. Ah, voilà, le fondement, parfait. Le fondement, c'est ça, hein? C'est ton travail. Voilà. En fait, c'est le corps, et puis la Neshama, c'est Yosef, ma chère Ben David, on va dire. À peu près sur l'image. Hein. Une fois de plus, ça veut dire, ça se retrouve dans tout. Ma bille, ma balle se retrouve dans tout. Le cérébral, c'est ma chère Ben Yosef. L'émotionnel, c'est ma chère Ben David. On va retrouver ça dans tout. On va retrouver ça dans les. Comme je l'ai dit, ça représente les deux arbres. Ça représente l'homme et la femme, d'accord? L'homme et la femme dans le foyer juif, dans la caricature du foyer juif tel qu'il doit être. L'influence, la force influente, elle doit venir de l'homme. C'est lui le Mashiach Ben Yosef de la maison. C'est-à-dire, c'est lui qui va être responsable de l'infrastructure de la maison au niveau économique, au niveau de la prise de décision, au niveau de l'éducation des enfants, etc., etc. Et puis après, la femme, elle va être plus dans ce qu'on appelle l'intériorité de la maison.
C'est c'est elle ça. qui va. Voilà, donc ça veut dire. Ça s'appelle Baït. C'est ça. Pareil dans ce qu'on appelle la tfila et les mitzvot. Les actes, c'est plus à force de ma chère Ben Yosef. On doit faire les actes. Ça veut dire, pour être un peu plus clair, c'est les mitzvot assez. D'accord, mitzvot assez, ça veut dire quand je fais les choses, c'est la force de ma chère Ben Yosef. Ça veut dire j'influence par le fait de faire ma mitzvah. Alors que le Mashiach ben David, c'est plutôt la force du Alta assez. Ça veut dire quand je suis dans l'abstinence, dans l'annulation et que je ne vais pas faire les choses qui sont interdites. Donc pareil, c'est quand on fait et mitzvot assez et mitzvot assez, c'est quand on réunit les deux forces, d'accord, qu'on arrive à trouver cet ensemble en fait des 613 mitzvot. Donc dans tout ça se retrouve. C'est absolument dans tout. Et parce qu'il faut savoir que c'est rentré ça fait partie du monde. Ces forces font partie du monde. Razak, bravo, merci. C'est un plaisir. S'il vous plaît. Merci, madame. S'il vous plaît, merci beaucoup déjà dans un premier temps, c'était magnifique. C'est la première fois que je vous écoute, mais je ne sais pas comment rentrer dans votre groupe. Ah, alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais envoyer ici. Alors, une seconde. Je ne sais pas comment on envoie dans une seconde. Peut-être, attendez, je vais demander, est-ce qu'elle est toujours là, Mazal? Je sais que Mazal, elle nous suit régulièrement. Oui, elle est là, Mazal. Oui, je suis là, je suis là. Ah, Mazal, s'il te plaît, est-ce que tu aurais la patience de rentrer dans le groupe, de chercher en fait, tu sais, j'envoie toujours le lien avec d'envoyer le lien et de l'envoyer dans le chat ici, comme ça les dames. Ah, ok, je cherche tout de suite. Voilà, tu fais copier-coller, tu rentres là-dedans. Le lien du groupe, oui, mais le lien du groupe, c'est ça? Voilà, le lien du groupe La Géoula. C'est le lien du groupe que tu veux, Ilana? Oui, voilà, le lien du groupe. Ok. Ça veut dire l'invitation, voilà, ce qu'on appelle l'invitation. Ok. Et voilà. par contre, oui, je sais ce que c'est. Okay. Par contre, vous allez envoyer après ce que vous avez dit, c'est ça, pour les retrouver tous les cours, c'est ça? Le site voilà. Alors, je vais vous dire, en fait, il faut comprendre. Il y a une personne qui s'est portée bénévole de récupérer tous les enregistrements et de les mettre en ligne sur une chaîne YouTube qui s'appelle Archive 260. J'ai pas trouvé, j'ai été, mais il n'y avait rien. Alors, d'accord. Je vais vous envoyer le lien voilà, c'est mieux. Voilà, merci. Là, je vais vous envoyer dans le groupe. Maintenant, il faut savoir que là-bas, il faut que je m'assoie vraiment. Ça fait déjà 2 mois j'arrive pas. Je suis tellement sollicitée. Parce qu'en fait, avec les Israéliens, ça fait déjà 3 ans qu'on travaille et on a une chaîne pour les personnes qui parlent hébreu. On a une chaîne qui s'appelle Hayad Achazaka la Ramchal. Là-bas, il y a, je crois, 1500 ou 1600 abonnés. Et là-bas, c'est vraiment très actif parce qu'on a toute une activité autour du Ramchal. C'est pas seulement les cours, c'est aussi de la diffusion de livres. C'est aussi l'écriture dans Sefer Torah pour le Ramchal. D'ailleurs, je fais un appel pour les femmes qui étaient là la semaine dernière. Le Rav Shriki s'est exprimé à ce sujet et vraiment a béni pour notre initiative parce que cela fait 25 ans qu'aucun Sefer Torah n'a été écrit en l'honneur du Ramchal. Et vraiment, le Ramchal est le dirigeant de la Géoula, donc nous, on veut lui rendre cet honneur. Maintenant, il faut savoir que toutes les grosses organisations qui écrivent un Sefer Torah, ils achètent un Sefer Torah peut-être à 100 000 shekels, ils le vendent à peut-être 1 500 000, je ne sais pas. En tout cas, ça fait énormément d'argent à l'association. Nous, en fait, tout ce qu'on fait, c'est avec ce qu'on appelle des robots, quoi, parce qu'on a lancé un Sofer, on a lancé un Sefer Torah sans avoir les fonds. Donc, à chaque fois qu'on reçoit, c'est pour permettre l'avancement de l'écriture. Donc, toutes les personnes qui prennent part dans le Sefer Torah, qu'elles sachent qu'elles sont, que ça va vraiment à la mise en place du Sefer Torah. D'ailleurs, on a eu l'occasion, grâce à Dieu, de donner un petit paiement il y a une semaine. Et donc, on a reçu la photo des dernières hiériotes qui ont été écrites. Et vraiment que l'écriture, elle est animée au rythme des dons. Donc, c'est vraiment soutenir l'écriture d'un Sefer Torah. Et si vous me posez la question, c'est le Sefer Torah le plus important de cette année. Parce qu'il a commencé avant les fêtes. Et au moment où on a commencé Bereshit, la guerre a éclaté. Et vraiment, on a vu la corrélation entre le Sefer Torah qu'on dédie pour le dirigeant de la Géoula et pour la Géoula avec les processus qui sont en train de se matérialiser. En tout cas, pour toute personne qui veut avoir des renseignements donc, sur le Sefer Torah, je peux laisser aussi, pareil, ici, mes coordonnées. Vous nous contactez. Je mettrai dans tous les cas, je posterai tout dans les groupes Beit Hashem. J'ai envoyé le lien pour entrer dans le groupe WhatsApp du Ramchal, donc des audios
de Maga. Mazal, Il est trop rapide. Il s'en va tout de suite. On ne peut pas le lire et l'écrire en même temps. Non, mais il faut cliquer. Excusez-moi. Il faut cliquer dessus. Le groupe, c'est le groupe de Tikva Hakoun? Non, pas du tout. C'est autre chose. Ah, C'est le groupe de la rabbinite Ilana Kaufman qui parle, qui envoie des audios sur les enseignements du Ramchal sur la Géoula. Non, mais Ilana, je vais leur renvoyer pour la personne qui voulait la voir, essayer de cliquer dessus quand là, ça va sauter normalement. Vous avez réussi à la voir? Normalement, ça reste. Ça reste. Oui, mais je comprends que des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à manipuler, à appuyer sur le chat. Ilana, j'aurais une question, s'il vous plaît. Pratique. Alors, j'ai deux questions. Une question sur le cours et une question pratique. Pour la question pratique, j'ai tellement de groupes sur WhatsApp que j'ai plus du tout de visibilité. La question pratique, c'est est-ce que je sais que par YouTube, je suis assez protégée. Donc, en fait, en plus, ça me propose les vidéos. Est-ce que dans votre Mazal m'avait communiqué depuis le dernier cours votre lien YouTube? Oui. Est-ce qu'il y a tous les cours qui sont répertoriés sur YouTube? Non, malheureusement, non. Écoutez, vous avez connu Metal, qui est ma collègue israélienne. Quand je dis collègue, c'est collègue de bénévolat aussi. En fait, c'est elle qui a créé toute la chaîne YouTube israélienne et ça marche à fond parce que elle parle hébreu. Maintenant, elle a essayé de commencer avec le français, mais ça demande en fait des heures d'édition, etc. Et puisqu'elle n'a pas la langue, elle est bloquée. Donc en fait, je fais un appel, je sais pas, peut-être que ce soir il va sortir de là quelque chose. S'il y a quelqu'un qui veut l'aider, parce qu'il faut être en fait présente pendant l'édition pour donner en fait le titre, etc. C'est-à-dire il faut lui envoyer, copier, coller. Vous comprenez? Moi, je veux bien l'aider. Ouais, alors voilà. Est-ce que tu parles hébreu, Mazal? Ah non, non, pas Non, c'est pour parler. pas au top, quoi. Il faut quelqu'un qui parle hébreu. Bon, il faut quelqu'un qui parle bien l'hébreu. Ouais, j'ai alors, compris. on essaye de mettre ça en place pour qu'il y ait vraiment, vraiment une playlist, mais une vraie playlist. Maintenant, pour l'instant, comme je vous ai dit, je vais vous envoyer au sein du groupe le lien de Archive 260. Là-bas, j'ai vu qu'ils ont réussi à créer quand même un playlist qui est quand même assez complet. Ça veut dire il manque quelques audios, plus ou moins au milieu, mais ça reste quand même assez complet. Et je vois que la personne qui s'est portée bénévole est assez assidue. Donc, elle nous permet vraiment de mettre en ligne les audios. Et je vois que chaque semaine, il y a une nouvelle audio qui monte. Donc, je vais transmettre ce lien. Et je pense que c'est très bien, très, très bien de diffuser aussi ce lien parce que je sais que je connais ça par Meital, d'accord? Il y a un algorithme dans le YouTube que plus une vidéo est regardée ou diffusée, plus elle va être proposée par l'algorithme de YouTube. Parce que ça veut dire que cette vidéo paraît intéressante. Donc, elle va être proposée aux personnes qui recherchent des vidéos. Il faut liker. Je crois qu'il faut liker, c'est ça? Il faut liker, des trucs comme ça. Moi, je m'y connais pas. Liker, partager et regarder pour que l'algorithme se déploie. Voilà, d'accord. Alors, c'est ça. Et donc, du coup, moi, je sais que vu que ce sont des nouvelles vidéos, pas vidéos, des nouveaux audios et que c'est pas liké, enfin, c'est pas connu. Donc, je sais qu'en fait, même des gens qui ont marqué Ilana Kaufman, ça n'a même pas sauté parce que c'est pas assez publié, en fait. Donc, il faudrait que vous m'aidiez, voilà, si on est par exemple 20 femmes là et que vous ne dormez pas toutes, il suffit qu'il y en ait 20 qui like et qui communiquent et que ça fasse 40 et le 40 ça fasse 60 et il suffit que ça commence un petit peu pour que ce soit aussi automatisé par le YouTube. Est-ce que cette chaîne 260, là, c'est des cours en français? Oui, c'est que des cours en français, il y a plein de rabbinim là-bas. D'accord. Ok, ben moi, je veux bien en tous les cas me proposer pour le partager, le diffuser. J'ai moi-même un groupe de diffusion. Donc, le diffuser à droite, à gauche, etc. Je pense que c'est un vrai cadeau ce que vous nous avez donné. Et je voulais vous dire merci et vraiment remercier Akadosh Baruch Hu parce que c'est quand on se sent relié à la Géoula et qu'on sent enfin, moi, c'est mon cas depuis très, très longtemps. C'est dans toutes mes tfilotes et qu'on n'a pas l'accès au texte. Donc, dans l'étude, on est assez, et ben, Hashem, je viens d'une famille de Talmid Chacham, etc. Donc, on partage un peu comme vous à travers ma famille, etc. Mais j'ai pas l'accès direct. Et là, vous nous avez donné un accès direct qui est fabuleux, extraordinaire. Et c'est un immense cadeau d'Hachem. Vraiment, je pense qu'on ne devrait pas être 20 sur ce cours, mais... Ah, tout à fait, tout à fait. J'aurais une question
si Oui, c'était possible. oui, oui, moi je suis là pour les questions, pas de problème. C'est-à-dire le cours il sera coupé, les questions-réponses, on les fera rentrer dans une catégorie à part parce qu'après ça fait des trop longues audios comme ça, ouais. Mais pour les questions, je peux rester, pas de problème, ça vous intéresse. Justement, quand on fait ce travail de tout réunifier dans sa vie, c'est-à-dire que quand il y a un problème avec quelqu'un, on ne le voit pas lui, mais on voit Hachem, on se reconnecte Ouais. à Hachem. Mais dans tous les pôles de sa vie, est-ce qu'on peut dire qu'on est déjà un petit peu en Géoula? Ah ouais, Première. bah, d'ailleurs, c'est mes cours en hébreu. En ce moment, je suis dans une série de cours qui s'appelle les Kriyot Géoula. Moi, je peux vous dire, c'est très difficile, d'accord, parce que ça demande. C'est un travail qui est terrible parce qu'en fait, on est toute la journée confronté au serpent. D'accord, c'est un travail qui est très difficile. Mais je sais qu'on est dans le travail de Mashiach. C'est-à-dire, le Mashiach, il faut comprendre, à la fin, ça va se matérialiser, c'est une personne. Mais il y a des Neshamot qui travaillent avec Mashiach, sans pour autant que ce Mashiach soit matérialisé pour l'instant. C'est-à-dire, Et moi, alors, je vous le dis, comme je l'ai dit, je le dis avec beaucoup d'humilité parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui sait le travail qu'il fait de manière objective, il est dans l'humilité. Et je veux pas que ce soit déplacé de son contexte, mais je sais que notre groupe de femmes israéliennes, mon mari, Sarah Brouta, Metal que vous voyez, son mari, je sais qu'on travaille, on est dans le travail de Mashiach. Et une fois de plus, il faut comprendre que maintenant, Mashiach, c'est un travail. Ça se matérialise par une étape. Non, ça se matérialise au niveau temporel par une étape. Et à la fin, ça se matérialise au niveau physique par une personne. Mais c'est pas le but de la personne. C'est pour ça que moi, en ce moment, je vais vous dire, je suis en ébullition quand je vois toutes ces vidéos. Alors voilà, Mashiach, il s'est dévoilé à deux personnes. Mashiach s'est dévoilé à Rabbi David, tout ça. C'est tellement loin de la réalité. En plus, Non, mais Mashiach, moi, j'ai contacté le secrétaire de Rabbi David et il m'a dit que c'était faux. ah bon? Oui. mais ça, Il- celui qui comme disait une certaine dame charmante, quand on est dans les textes, on a la chance d'être dans les textes, on reconnaît tout de suite. Parce qu'on, je sais pas, on arrive petit à petit par ce travail qu'on fait, au fait. Hein. C'est pas parce que vraiment, comme je disais, il faut pas reprendre aussi l'influence en main. C'est vraiment dans l'annulation de la chose. Ça veut dire quand on relie tout à Dieu, à la fin, on est dans une certaine connexion où Dieu il nous permet de différencier le vrai du faux. Moi, quand j'entends un truc comme ça, c'est-à-dire on a des crises de rire des fois avec mon mari sur des choses qu'il y a 100 000 vues, et après sur un truc qui est tellement essentiel, qui est tellement profond, qui est tellement dans la vérité de la Géoula du Rav Shreki, il y a 100 vues. Et on se dit, ça, c'est le serpent, dans la doucha, malheureusement, d'accord? Mais ils nous mettent de la poudre aux yeux avec des informations, alors que dans l'essence de la chose, ça ne nous apporte rien. Pardon, je voulais vous poser une question. Pardon de vous couper, parce que de toute façon, on sent qu'en ce moment, le monde, il se scinde en deux, c'est-à-dire que le mensonge est en train de tomber, mais il est en même temps poussé à son paroxysme, Oui, et que oui. Magnifique. justement, ce nouvel ordre mondial dont vous parliez, toutes les têtes tombent, toutes les choses sont dévoilées petit à petit pour aller vers cette vérité d'Akadosh Baruch Hu. On le voit, on le sent. Donc, à la limite, moi, je me réjouis quand je vois des trucs comme ça m'énerve pas du tout parce que je me dis, la vérité, petit à petit, elle avance et ça me donne vraiment beaucoup de simra. Je le prends Oui, un petit peu à oui, l'inverse, mais je voulais vous poser une question. Puisque oui, vous expliquiez au départ que Adam et Chava, c'était Aleph Or et c'est relié à Harihonpin. Ce oui. Harihonpin, c'est une conscience d'Akadosh Baruchou qui n'est qu'amour inconditionnel et où tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien et ça va être un des dévoilements du Mashiach. Exactement. Euh, Magnifique. donc justement, quand nous-mêmes, donc en fait, quand cette dame, il y a une dame qui parlait de justement relier ça à cette conscience d'amour d'Hachem, c'est-à-dire que quand chacune, je pense que toutes dans ce groupe, on a eu des moments d'intimité avec Akadosh Baruch Hu, on sait qu'il est là, qu'on lui parle, qu'il nous entend, et on sait que le plaisir du serpent, entre guillemets, vous avez comparé avec un gâteau ou c'est même pas, ça arrive même pas à la petite cheville, c'est-à-dire qu'après, on passe ses journées à rechercher ça. Déjà, vous m'avez donné une grande réponse parce que moi-même, je fais de la diffusion. Et quand je fais de la diffusion, dans les moments importants, j'ai des moments de silence que les gens ne comprennent pas, qui sont des moments de filote, d'intégration et des moments d'action où je vais diffuser des cours, etc. Donc déjà, je vous remercie parce que je me culpabilisais un petit peu ces derniers temps de ce silence. Voilà. Non, Donc, ça veut dire que vous êtes en plein Yesod Malchut. C'est magnifique. C'est exactement le travail de la période. Moi, en ce moment, je vais vous dire, j'ai du mal à enregistrer. Si vous êtes sur le groupe, vous voyez, ça fait 2 semaines, que j'enregistre pas. Il faut comprendre que les enregistrements, c'est par rapport à des forces qui m'animent, c'est pas par rapport à une connaissance. La connaissance, je l'ai si je veux la transmettre.
C'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est comment faire descendre cette conscience. Mais du coup, donc, en fait, le dévoilement dont on parle, on est d'accord que c'est bien celui de la réparation, elle se situe au fait de dévoiler le Harichonpin, qui est l'amour inconditionnel, qui est au-dessus du mode récompense-punition. Donc, ce que vous disiez, quand on fait la Torah pour avoir des bons points, cette notion de faire la Torah par amour d'Hachem pour se relier avec Hachem. Mais c'est exactement ça. Voilà, je ne peux pas rentrer en un cours dans tout ça, mais vous êtes à fond dedans. C'est exactement ça. Ça veut dire que tout celui qui reste dans récompense, punition, tu fais bien, tu reçois ton salaire, tu fais pas bien, tu reçois sur la tête, eh ben, il va être d'accord, oui, dans la Torah, il va être oui dans la Kedusha, il va faire partie en fait du bon clan, parce qu'en fait, si on veut caricaturiser ça, on va dire il y a deux clans, d'accord, ceux qui font les bonnes choses et ceux qui font pas les bonnes choses. Et en fait, ils vont faire partie du clan qui font les bonnes choses, mais ils vont pas forcément avancer. Ils vont rester dans une relation d'esclave à leur maître. Alors que Puisqu'en fait, de femme avec leur mari, avec son mari. en fait, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que je fais une mitzvah pour avoir une protection, pour avoir plus de parnassa, etc. Je sers mon propre maître, donc la faute du serpent. C'est-à-dire, montre ton influence auprès des autres que tu as dans le monde. Donc, tu as un bon salaire, tu as une belle maison, alors que quand on... Oui, mais attention, parce que ça reste dans la Gdoucha quand même. Ça veut dire, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais le step Le serpent, il supérieur... est partout, il est même dans la Gdoucha, le serpent. Mais il faut savoir le dompter, en fait, entre guillemets, d'accord? Le dompter, parce que c'est plus lui qui nous anime. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... euh, parce que voilà, c'est ça, parce que moi, je sais que vous me comprenez, mais je fais attention parce qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont écouter, alors j'essaie de généraliser ce qu'on dit. Dans le, dans cette manière en fait de relation avec Hachem dans laquelle on est en fait un esclave et lui c'est notre maître, et on fait les choses parce qu'on veut avoir notre récompense ou parce qu'on a peur du châtiment, alors en fait à un moment donné il va y avoir ce qu'on appelle une fatigue spirituelle ou une fatigue morale même, qui est le résultat d'une fatigue spirituelle parce qu'on va en avoir marre. Combien on peut faire les choses parce qu'on a peur ou parce qu'on veut quelque chose. Donc en fait ce qui va se passer c'est que sur le long terme, c'est où ben, ça fait partie d'un mode de vie, donc on a l'habitude de faire les choses, donc on va les faire parce qu'on a par habitude, mais en fait on n'aura Machinalement. machinalement, on n'aura aucune connexion, aucune kavana, c'est-à-dire aucune attention autour de ce qu'on fait au niveau des actes. Ou alors c'est tout simplement qu'on va sortir de la Torah. Parce qu'on va se dire, Mais bon, est-ce que ça peut pas être, c'est une troisième possibilité, c'est que c'est une étape pour arriver finalement au lishma. bien On sûr, évolue, oui, on évolue pour arriver. bien sûr, on est obligé de passer par là parce que Au niveau. rentrer. En fait, vous pouvez pas faire rentrer quelqu'un. Je vais vous dire, écoutez, ce qui s'est passé le 7 octobre, en fait, c'est une mini caricature de ce qui éventuellement pourrait se passer le jour de dévoilement de Machiav. Mais malheureusement, si ça se passe pas très très bien, ça devrait se passer de manière beaucoup plus étendue. Mais moi, je pense pas, parce que selon les écrits du Rambam, on n'est pas supposé arriver là-bas. D'accord? Bezrat Hashem, Mashiach, il doit faire un travail. Et comme je vous ai dit, il y a les Neshamot. C'est-à-dire, il faut savoir qu'il y a Mashiach et il y a les Anshia Meshichut. Il y a la Neshama de Mashiach qui contient toutes les Neshamot et il y a les Anshia Meshichut qui sont les gens messianiques, d'accord, qui aident Mashiach dans leur travail. Donc là, celle qui adhère au travail que je donne, là, je ne suis pas là de donner le travail d'Ilana, d'accord, vraiment, je suis en train de dévoiler le travail de Mashiach. Donc tout ce travail qui est un travail intérieur, parce qu'il ne faut pas oublier que le dévoilement de Mashiach Ben David, c'est la matérialité du tikkun de l'intériorité. Donc, ça veut dire que c'est le travail intérieur. On travaille dans nos midotes, mais on travaille surtout dans nos kavanotes. C'est la façon dont on sert Dieu qui permet le dévoilement de Mashiach Ben David de la manière la plus facile possible. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui s'est passé le 7 octobre, ça nous a donné un petit goût de ce que fait un gros coup de bâton aux personnes qui sont les plus éloignées. Donc, c'est très difficile de faire rentrer une personne qui est très, 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 très loin d'un coup, si c'est pas par le châtiment ou quelque chose, ou une peur, voilà, une grosse peur. Alors, bien sûr, alors là, ils vont, parce que d'un coup, ils disent, attends, moi, il faut que je fasse Kriyat Shema maintenant, parce que Kriyat Shema, j'ai vu que c'est ce qui m'a sauvé, donc maintenant, je continue à faire Kriyat Shema, c'est
caché là-bas dans les pigeons et qu'il a pris sur lui au même moment de faire Shabbat et qu'il voit que le terroriste il est passé devant lui et qu'il n'a même pas vu, il est devenu transparent aux yeux du terroriste, il a compris que c'est le Shabbat qui l'a sauvé. Alors au début il fait son Shabbat, d'accord, mais si après il va essayer de faire ça pendant 40 ans et qu'il ne se passe plus rien, que c'est la paix totale et qu'il n'y a pas de machère, mais que c'est la paix totale pendant 40 ans, il fait son Shabbat et qu'il est resté au même niveau du premier Shabbat qu'il a fait, à un moment donné, il n'y a plus rien. Je veux dire, il ne va pas être émoustillé, il va plus être... Mais on est obligé d'évoluer. C'est ça, c'est tout le monde qui comprend ça, c'est ça que je veux c'est dire. comme nous, quand on a fait Tchouva, peut-être il y a 40 ans, ben, on a pas, notre avodat Hashem, elle est beaucoup plus fervente aujourd'hui qu'au premier jour où on évolue, De Bien on sûr, toute intègre façon, les choses. la, c'est pas tout ça. la Comment? conscience de l'unité, elle s'acquiert pas en un jour. C'est forcément qu'il y a des étapes. Cette conscience de l'unité, quand elle nous est dévoilée par moments où on se sent vraiment érade avec Hachem, c'est un immense cadeau, mais on l'a pas au quotidien. C'est-à-dire, il faut, voilà. On est Donc, tout le bien temps sûr, confronté au serpent. Je vais vous dire, moi, je peux vous parler maintenant parce que maintenant, comme je vous ai dit, je suis peut-être animée par cette force qui permet un peu l'influence, etc. Mais vraiment, déjà, depuis dimanche, j'étais malade. Et j'étais au lit grippée. Et puis, Dafka, cette semaine, c'est sorti que j'ai eu bon, le cours des Israéliennes lundi matin. Et puis, je sais pas, il y a eu plusieurs petites interventions comme ça cette semaine. Et et il y a eu des moments vraiment, ça veut dire, où je savais que, euh, euh, ce qu'on a dit là, comment on appelle la Anhaga? Peut-être vous savez, la Anhaga, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider avec ce mot parce que ça revient souvent, je sais pas comment dire. Simcha, Rachel, peut-être vous pouvez La m'aider avec conduite, la conduite. la conduite. Voilà. Alors en fait, la façon de la conduite qu'a Hachem envers nous, comme on disait, donc il y a la conduite, donc ce qu'on appelle la Nagat à Mishpat, d'accord, que c'est genre le tribunal. Tu fais bien, tu reçois bien, tu fais pas bien, tu reçois sur la tête. Donc cette conduite, elle peut aussi, ça peut être aussi des forces qui vont qui vont prendre position pendant des phases de la journée aussi. C'est-à-dire, il y a des moments, on peut se sentir qu'on est sous un Nagat à Mishpat, parce qu'on sent qu'en fait, on n'a pas la force physique ou la force morale ou même la force spirituelle d'être dans la écoute, d'être relié. Donc, on fait les choses parce que voilà, on ne veut pas recevoir sur la tête maintenant. J'ai un peu peur de toi, Hachem, donc aujourd'hui, je fais ça parce que j'ai peur. Et on peut après un petit peu se reposer ou il va se passer quelque chose dans la journée qui va nous permettre une certaine ascension pendant la journée, d'accord? Et on va réussir à éveiller un autre contact pendant la journée. Et d'un coup, on va faire des choses qu'on n'a même pas besoin de faire au niveau de Torah et Mitzvot, mais on va vouloir le faire parce qu'on veut rajouter à Hachem ce kiff. Voilà, je veux me faire belle. Bah, ça veut dire que c'est une femme qui est déjà maquillée, elle n'a pas besoin, mais elle va se rajouter des fossiles. Alors je rajoute ça parce que, allez hop, mon regard il va être un petit peu plus glamour avec ses cils. Et c'est ça, je veux dire, c'est que chaque Pourquoi? Et chose. ça, c'est bien. Ça, c'est bien Ben oui. de mettre des cils glamour pour Hachem. Ah non, ce que je disais, c'était imagé, c'était métaphorique. Je veux dire, rajouter une mitzvah, c'est genre la femme qui s'est mariée, qui s'est maquillée et qui s'est dit, allez hop, maintenant je vais rajouter des fautifs. Elle n'est pas obligée de le faire, elle a déjà du mascara. Mais c'est ça, c'est genre je rajoute un truc. Alors c'est dans les mitzvot la même chose. Il faut savoir, pour les femmes, il faut s'imaginer le truc comme une union. C'est très facile pour les femmes. Je ne dis pas que c'est très facile parce que travailler, d'accord? On travaille pour ça. Même l'union, des fois, elle n'est pas forcément accessible. Il faut travailler des fois. La femme, c'est des hormones. Des fois on peut, des fois on peut pas. Déjà. Des fois on veut, des fois on veut pas. Et puis des fois, c'est la femme, elle a besoin d'être dans un état de conscience pour pouvoir être dans l'union vraie. Il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, j'ai pas le maccord de ça, s'il y a quelqu'un qui a la source, j'aurais bien aimé le savoir, que Adam et Chava, ils recevaient la névoie pendant leur union. Ils rentraient en état de névoie, de prophétie pendant l'union. J'aurais bien aimé avoir cette source, s'il y a quelqu'un qui l'a. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que c'est écrit d'ailleurs, j'ai étudié pour permettre à préparer les calottes au mariage. On nous dit qu'il y a 5 moments propices où l'homme il peut avoir le dévoilement de la shrina. Un des moments, c'est quand il est avec sa femme. Mais il faut savoir que l'union, c'est pas quelque chose de sale ou de repoussant, c'est quelque chose au contraire qui, quand il est fait dans la Kedusha et avec l'intention que ça doit avoir, en fait, c'est un moyen, parce qu'une fois de plus, il n'y a rien dans la Torah qui a un but, d'accord? L'union, c'est pas un but. Ça va être un moyen qui va nous permettre une certaine ascension. Et cette ascension, si elle est bien orientée, elle va être spirituelle. Donc,
Il faut savoir que pour arriver à l'union qui va nous amener à l'ascension spirituelle, qui peut même effectivement peut-être nous faire ressentir une toute petite comme ça étincelle de prophétie, ne serait-ce que pour une demi-seconde, il faut être dans un état de conscience. C'est pas qu'on va avoir ça à chaque union. Donc c'est pour ça, des fois on est là, un peu en bas, des fois on est un peu au milieu, des fois on est un peu en haut, mais il faut toujours tendre à être là-haut. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer en fait, c'est que la Géoula en fait, c'est un changement de conscience, et ce changement de conscience, il se travaille, il se forge. C'est pas parce que des fois je vais tomber dans ma conscience et je vais me retrouver un petit peu en bas que le travail il reste pas. Parce que le travail il reste. Il y a de la même façon qu'il y a, comme on dit en hébreu, un zikaron la bouffe, d'accord? Quand on a fait une opération, le corps il garde une mémoire, ne serait-ce que par sa cicatrice. Et bien pareil, dans le travail qu'on fait, que ce soit au niveau des midot ou au niveau spirituel, le travail qu'on fait, ça laisse une empreinte. Et même si je vais tomber et que quand je vais me relever, je vais non seulement retrouver les acquis que j'ai eus la dernière fois que j'ai travaillé, mais je vais encore permettre plus d'acquis parce que il faut savoir que c'est ça, tant qu'on est dans le serpent, c'est on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Rabbi Tzadok Hakohen, il explique par rapport à ça qu'en fait, le monde, on sait que c'est des lignes et des ronds. D'accord? Pour celles qui sont aussi un petit peu dans cette étude. Les Ouais. lignes, ça représente en fait les ascensions qui donnent les ascensions qui donnent des grades. On est gradé. C'est-à-dire, plus on avance dans la ligne, plus on avance dans le grade qu'on veut avoir, qu'on veut acquérir, etc. Jusqu'à ce qu'il va y avoir le même, donc le Mashiach, qui va arriver au bout de la ligne. Il y a une certaine ligne qui va. Et c'est lui qui va permettre de rendre tous des ronds après. Et tous les ronds, en fait, c'est quand on va tous redevenir un. Parce qu'à la fin, il n'y aura plus cette idée de grade. Les grades, ça a été inculqué par le serpent et pour l'instant, c'est ce qui nous permet de travailler et qui nous permet de ramener le serpent. Parce que comme on disait, il faut comprendre le grand chidouche dans la Kabbalah du Ramchal, qui est vraiment. C'est-à-dire, il faut rentrer là-dedans pour comprendre la métikoute quoi, de ce chidouche. C'est que le shoresh hara choser à la tov. C'est-à-dire que la racine du mal revient au bien. Oui, c'est un principe. Ouais. Un grand chidouche, ça veut dire on ne cherche pas à taper sur le mal et à l'annuler. On cherche à le faire revenir, c'est ça. Le serpent, en fait, je vais vous dire, le serpent, il a apporté quoi au monde? Si je vous fais rentrer vraiment dans la profondeur de la profondeur du truc. Le serpent, il a apporté au monde le désir. Et c'est ça qu'il voulait Adam Arishon. Il voulait travailler Hachem, il voulait servir Hachem avec du désir. Seulement, il ne pensait pas que ça allait tomber aussi bas au niveau matériel. Donc maintenant, on est obligé de prendre tous ces désirs et de les renvoyer vers des désirs divins. C'est infaisable au jour le jour, vraiment. Mais on peut réussir à attraper des morceaux comme ça. Ça veut dire que dès que je ressens une pulsion, dès que je ressens un désir par rapport à quelque chose, et j'en parlais d'ailleurs dans un cours que j'ai donné il y a 2 semaines aux filles, ici à Tibériade, on disait que tu peux faire un zivouk avec ton gâteau si tu le fais pour Hachem. Le plaisir que je ressens à ce moment-là, je parle, je demande à Hachem de me permettre de vivre très prochainement ce plaisir par panim el panim avec lui. Excusez-moi, quand vous parlez des Anché Mashiach, Oui. vous parlez parmi le Ham Israël, Oui, mais bien sûr. s'il n'y a pas la délivrance, elle est, comme vous l'avez dit, et comme on le sait, pour tout le monde. C'est universel, pour toutes les nations. Attendez, une petite seconde. Ouais. Elle n'a toujours pas réussi à rentrer. Nelly, vous avez réussi, Nelly Fitoussi, vous avez réussi à intégrer le groupe ou pas? Elle vient de quitter le Zoom. Ah, elle vient Elle m'a demandé votre numéro que j'avais pas et le mien. Donc peut-être qu'elle va me demander le lien de votre groupe. Parce qu'en fait, j'ai pas eu le réflexe de noter son numéro et de moi-même l'ajouter au groupe. Alors attendez, je vais voir si on peut le récupérer dans les commentaires. Ben, oui. Non. Je ne suis pas arrivée à rentrer, hein. Je ne sais pas, je me suis. Ilana, vous m'entendez? Oui, je ne suis pas arrivée à rentrer. J'ai demandé le numéro de Simcha Rachel, comme ça je vais pouvoir avoir le lien avec elle. Très bien. Moi, je ne suis pas encore sur le groupe. Nelly, je suis sur le groupe YouTube, mais je peux vous envoyer le lien parce que Mazal me l'avait transféré. Alors, très bien. Sinon, vous faites capture d'écran.
Il y a le groupe YouTube, mais il y a l'invitation au groupe. C'est plus la même chose. Moi, ce que je voulais, c'était l'intégration au groupe. Alors, l'intégration au groupe. Ah bah, s'il te plaît, s'il te plaît, tu peux m'aider à me rendre mon téléphone. J'avais un problème avec mon téléphone, il n'y avait plus de batterie et ça a fait tomber l'Internet. Parce que j'étais connectée à l'Internet du téléphone. Donc, du coup, depuis tout à l'heure, j'essaie de récupérer malheureusement mon téléphone, mais ça ne marche pas. Donc, non, ce que je propose en fait, Passionnant, hein. Passionnant votre cours. Baruch Hashem. Alors, s'il te plaît, enregistrez deux numéros. Donc, Nelly, s'il vous plaît, donnez-moi votre numéro. Vous êtes en Israël ou en France? En Israël, 058 Alors, attendez. 40, 44 30 26 3. Voilà, Nelly Fitoussi. Ah ben voilà, Nelly Léa Fitoussi. Eh ben, vous êtes. Eh ben, elle est dans le groupe, hein, ou pas? Je sais pas. Bon, alors, j'ai compris. On vous met dans la Géoula avec Laurent Pral, s'il te plaît. C'est possible d'intégrer. Le deuxième. Ok, le deuxième numéro qui doit être intégré, c'est lequel? Il y avait un autre numéro à intégrer ou pas? Moi, je pense que c'est intégré, non? Simcha, vous parlez de Simcha? Je sais Alors, pas. Simcha, je crois que c'est 06 26. Non, alors, pardon, si ça vous dérange pas, Nelly. Ah, pardon. Moi, j'ai le lien du groupe. J'avais choisi au départ, la semaine dernière, de ne pas l'intégrer parce que j'avais trop de groupes. Mais je me suis dit, je vais intégrer le groupe YouTube en pensant qu'il y avait le même nombre de cours. Mais comme je me rends compte que ce n'est pas le cas, j'ai le lien du groupe, donc je vais l'intégrer. Je sais, Mazal me l'avait envoyé. Donc, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de m'intégrer. Je vais cliquer dessus, Bezrat Hachem. D'accord. Donc, je vais vous dire, ce groupe, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut un petit peu suivre ce qui se passe parce que je peux ne pas enregistrer pendant, je sais pas si vous vous souvenez, les membres un petit peu plus anciennes, à un moment donné, j'avais pas enregistré, je crois, 2 mois. Je pouvais pas, ça sortait pas. Et j'ai essayé des fois de prendre le téléphone, d'enregistrer, non, j'ai dit non, c'est pas ça, ça peut pas sortir en ce moment. Et il y a des fois où j'ai envoyé dans la même semaine, je crois, 3 ou 4 enregistrements. Donc, vraiment, c'est pas un groupe, disons, comme on dit en hébreu, de Khafirot, quoi. On n'est pas là pour toute la journée envoyer plein d'informations et plein de trucs à faire et plein de machins. On n'est pas c'est pas interactif forcément. Voilà, on envoie de l'information. Comme je disais tout à l'heure, je balance. Après, je ne sais pas ce que ça fait. Il y en a peut-être qui diffusent, il y en a peut-être qui vont écouter un enregistrement sur 4. Dans l'idée de la chose, c'est qu'il faudrait vraiment écouter chronologiquement. Et si on a raté un enregistrement, ben, de pas forcément écouter les 2 ou 3 prochains, mais d'essayer de rattraper d'abord celui qu'il y a eu avant. Parce que c'est des notions qui se construisent. Et je reviens sur ce que je disais à un moment donné pendant la coupure qu'on a eue, c'est qu'on a tout simplement la chance, vraiment, je vous promets, c'est un mérite, comme le disait Simcha Rachel tout à l'heure, elle a exprimé, et je vais vous dire, c'est pas parce que c'est moi qui ai parlé, mais je suis dans la même reconnaissance qu'elle face à l'étude en fait de la Chaboura de mon mari qui permet en fait d'accès à cette connaissance. Parce que même moi, quand je prends toute seule le livre, je peux vous dire qu'il faut s'accrocher, quoi. Et bon, le Rav Shriki, ben, pour moi, c'est le Gdol Ador du sujet de la Géoula. Et mais même le Rav Shriki, faut l'intégrer, c'est pas facile. Et ils arrivent, eux, leur petit groupe d'études, ils arrivent vraiment à décortiquer et surtout à amener ça à comment on appelle ça, que ce soit naguiche, que ce soit accessible. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi maintenant? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi maintenant? Parce que, voilà, côté pratique, parce que de rester dans l'arbre séphirotique et de dire que voilà, ma chère Ben Yosef, c'est ça, et puis c'est le Yesod, et puis ça, c'est vrai, tous les gens qui étudient les livres, ils vont vous le ressortir. Mais est-ce qu'on arrive après à le transmettre dans une Torah de vie? Ça, c'est vraiment un travail. C'est pour ça que je dis, ça, c'est le travail de maître, c'est les préparations à la Géoula. On est vraiment on est vraiment là-dedans. Maintenant, pour les personnes qui ont du mal à attendre par rapport aux dates, alors on ne donne pas de date. Nous, on n'est pas du tout date, on est anti-date. Mais on sait, par rapport au processus, à la maturité du processus, qu'on est très proche de Mashiach. Parce que le dévoilement de l'unité il est en train de commencer, on le ressent. Dans beaucoup de choses, ça se ressent. Et j'en parlais la semaine dernière, on sent déjà qu'on est et que la conscience, elle devient de plus en plus collective. Quand il y a une souffrance, elle est collective. Ce qui s'est passé le 7 octobre, ça a atteint tous les juifs du monde. Alors que des fois, il y avait des guerres éclairs en Israël. Nous, on habitait à Ashdod pendant 8 ans.
Des fois, il y avait des guerres. Bon, bah, ça va. Quand on recevait un petit message de mon frère qui est en France, et puis ça va. Bon, ça va, Nanou, voilà. Mais après, là, les consciences, elles sont de plus en plus reliées. Ça se voit. C'est dans le bien comme dans malheureusement les épreuves. Mais c'est pas grave. C'est grave par rapport à ce qu'on vit au jour le jour. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave au sens propre de l'étape. L'étape, elle doit se faire. Donc, on voit qu'on y arrive. Il y a des choses qui se créent en ce moment. Est-ce que, est-ce que justement le Ramchal, il parle des étapes, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous allez nous les donner, par exemple, dans le prochain cours? J'en ai parlé un tout petit peu la semaine dernière. La première étape, c'est la Pkida, c'est l'appel. Dans la Pkida, il y a des actions qui doivent se faire. Et en fait ça reste pas assez accessible tant on n'est pas dans l'étape. C'est-à-dire que ceux qui ont étudié certaines étapes il y a 15 ans, peut-être qu'ils ont cru, qu'ils ont compris, qu'il y a des choses qui sont passées à la Shoah, tout ça. Mais en fait, maintenant qu'on est dedans, on voit que c'était pas ça. Ah, C'est donc pas on la est Shoah. dedans. C'est Ah ouais, confirmé que là, on est dans l'appel. Ah ouais, on est dans la Pkida, c'est sûr. Enfin, pour nous, c'est sûr. Maintenant, si vous demandez au Rav Shriki, lui va dire que oui, c'est un appel éventuel. C'est-à-dire, lui, il restera toujours dans l'idée que il y a plusieurs kittim et qu'Alou Kola kittim. Bon, il a toute une théorie autour de ça. Et une fois de plus, le Rav Shriki, c'est Kodesh Kodashim. Mais il faut voir que le Rav Shriki, vu qu'il reste dans, 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 il est dans la chorma, vraiment, il voit tout, quoi. Quand je dis voit, c'est pas des visions, c'est un baba. Ça veut dire que lui, il est dans toute l'intégralité du processus. Donc, il peut nous parler de la Géoula comme étant un processus qui a commencé il y a 1900 ans et qui va se terminer dans 1000 ans. Et nous, on essaye un tout petit peu de réintégrer ça dans un processus au jour le jour. Et nous, dans notre façon de comprendre les choses, on est en pleine pkida parce que quand on a parlé avec le Rav Shriki du Nouvel Ordre Mondial, bon, il comprend, il a compris c'était qui Illuminati, tout ça, il sait, mais il vit pas la chose. Nous, on a vécu l'agenda, d'accord? Parce on n'était pas avec le Ramchal quand on a découvert vraiment ce qui se passe. Et c'était vraiment, le corona, il a commencé, on a compris en fait ce qui se passe et on était apeurés, on n'avait aucun ustensile spirituel pour nous accompagner dans ce talir parce qu'on comprenait qu'il se passait quelque chose, mais on n'a pas réussi à mettre des mots et des définitions sur ce qu'on a ressenti. Et notre groupe, en fait, qui s'est constitué, le groupe d'études de mon mari qui s'est constitué, il faut savoir qu'on s'est tous rencontrés environ un an après l'appel. Et quand on s'est parlé entre nous, qu'on a échangé, on a tous passé l'appel de la manière la plus exacte et la plus ressemblante possible. Et en fait, on s'est tous retrouvés autour du Ramchal de manière différente. D'accord? Et finalement, on est tous ensemble à Tibériade aujourd'hui. Donc, on sait que Hachem, il a créé ce groupe parce qu'il y a quelque chose à faire. On sait qu'on a un travail, comme je disais, on fait partie de l'Anshia Meshirut. Et on le dit en toute humilité, c'est-à-dire on n'est pas là parce que maintenant, on cherche C'est quoi une faire. responsabilité. C'est quand on sait, quand on a conscience que la Géoula, c'est un maillon, en fait, c'est une chaîne qui est constituée de plein de maillons. C'est pas une fierté de le dire, c'est plus une responsabilité et ça demande beaucoup d'humilité, justement. Vous avez dit une chose qui est essentielle et qui devrait être diffusée dans tout le Ham Israël. Et dont le Ham Israël n'a pas conscience, il y a une volonté aujourd'hui dans le Ham Israël, mais même chez les Goïms, de savoir c'est quoi Mashiach. Il y a une partie du Ham Israël qui est pétrie de peur, parce qu'il se dit, puisque ça ne sera pas une Géoula, même pour, comme vous avez dit, les Réchaïm, etc., qui pense que ça va être une Géoula qui va être calquée comme à l'époque, 1/5 du peuple seulement qui va sortir. Ah, c'est faux tout ça, c'est faux. Ben voilà, rien que cette information-là, elle mériterait d'être diffusée avec un ampli, vous savez. Parce que moi, j'en parle avec mes patients et tout. J'ai un patient qui n'était pas du tout dans la Géoula. Il s'est éveillé à ça. Il m'a dit, vous savez, j'en parle autour de moi et les gens ne sont pas concernés ou alors ils ont très peur. Donc, ils refusent d'en parler. Il m'a dit, je suis tout seul. J'ai personne avec qui parler de cet éveil qu'il ressent. Et c'est vrai que dans beaucoup de cours ou de live, on voit beaucoup de questions sur le Mashiach. Alors, la question qui revient beaucoup, c'est est-ce que c'est lié Nouka? Parce que les gens, ils veulent savoir qui c'est. Ils n'ont pas compris justement que c'est un processus et qu'on a chacun à apporter une pierre à cet édifice, que le Echad, c'est justement toutes les Géoulottes en fait, individuelles qui vont former la Géoula du Ham Israël, en fait. Mais rien que ça, j'aimerais, moi, je ne sais pas, vous diffuser. J'essaierai d'avoir votre. Je vais vous dire, j'avais fait, pour les femmes du groupe, si vous vous en souvenez, enfin en tout cas pour celles qui sont assidues aux audios, j'ai 2 ou 3 audios exactement sur ce sujet, où je donne les sources, que la Géoula c'est pour tout le monde, et ça
veut rien dire ce qu'on dit et qu'il y a un manque d'informations et que c'est pas comme Geulat Mitzrayim, etc. Donc, on est en plein dedans. Et je crois qu'il y a une audio où je dis même que les gens, ils veulent tellement pas savoir qu'est-ce qui va se passer pendant la Géoula à cause de la peur que finalement, ils rentrent même pas dans le sujet. Et c'est exactement, on y est, quoi. C'est exactement le sujet. Ce que vous dites, c'est exactement les audios qu'on a vus. Donc, ça, il faut absolument que je vous les transmette, Bezrat Hashem. Avec petite plaisir, question. je les diffuserai avec grand plaisir. Une petite parce que question. Quand oui. on rentre dans le groupe, on reçoit tous les Non, enregistrements. on ne reçoit pas trop. Ce que je vais faire, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est que éventuellement que je fasse un tout petit groupe de toutes les personnes qui sont rentrées depuis les Zooms et que dans un petit groupe, je vous envoie tout et après on ferme le groupe. C'est-à-dire ça vous permet de les sauvegarder et comme ça après j'envoie plus rien là-bas. Ah, ça serait D'accord, génial. d'accord. Moi, Parce qu'en j'avais fait, j'avais quand même été chercher les livres du Ramchal, je me souviens. alors Alors, pour les livres, si vous l'aviez livré. voilà, alors si ça fait partie de notre activité, pareil, je vous dis, on est bénévole sur tellement de choses, à la fin, on ne sait plus où donner de la tête. On est en partenariat avec le Rav Shriki, on diffuse aussi les livres du En Ramchal. français? Voilà, alors il y a 2 livres qui ont été traduits en français. C'est le livre Le discours de la délivrance, qui est le Ma'amar Géoula, qui décrit à propos donc, les étapes de la Géoula et les actions qui doivent être faites à chaque étape. C'est Et il y hébreu a... français ou c'est français Ouais, tout seul? voilà, ça c'est hébreu-français, d'accord. Ah, super, super. Voilà, le discours de la délivrance et le Tikkunim Chadashim, qui est en fait le livre de la Géoula, qui est le Zohar de la délivrance, d'accord, qui est le Zohar de la Géoula, dans lequel il y a toutes les prophéties sur la Géoula, sur la fin des temps. Et ça, donc, ça a été aussi traduit en français. Et d'ailleurs, je vais vous dire, ce On sont les les commande 2. chez vous, sur le site? Alors, ça peut être commandé. Je crois que le mieux, en fait, c'est que pour les personnes, je vais relaisser l'annonce de la vente des livres dans le groupe. Et en fait, que vous nous contactiez. Si vous voulez, je vous dicte dès maintenant le téléphone où vous pouvez commander les livres. C'est un numéro WhatsApp. Vous Oui, je veux envoyez bien. par WhatsApp. Et voilà. Alors, prenez, je vous le note. Faites 053 413 06 43. Super. Vous avez des livraisons en France? Possible? On avait fait ça, oui, parce qu'on avait fait un envoi groupé. Tu te rappelles quand on avait fait pour la France il y a quelques mois? Oui, on avait envoyé pour la France. En fait, je vous dis tout simplement, on va à la poste, ils nous pèsent le paquet et on vous dit en fait combien ça coûte. Après, si ça vous convient. Il y a quelqu'un qui avait fait un envoi groupé et je crois que ça leur avait pas coûté très cher, l'envoi. Moi, ça me convient si on... Ouais. Donc voilà. Sinon, après, il faudrait essayer de trouver en librairie. Peut-être dans les librairies françaises, je ne peux pas vraiment vous dire. Parce que comme je l'ai dit, en fait, c'est des livres qui ne sont pas vraiment diffusés parce qu'ils n'ont pas Mais été il nous faut juste les titres dans ce cas-là. Si on doit les chercher en France, il nous faut les titres exactement. Alors, vous avez le titre, les 70 arrangements. 70. Les 70 arrangements et le discours de la délivrance. Je sais pas, on Sinon, entend très mal, je suis désolée. on pourrait peut-être s'arranger pour leur envoyer. Nous, je vous ai dit, nous, on peut le faire. Je ne sais pas, en fait, parce qu'en fait, je sais que nous, on donne des prix qui sont un tout petit peu moins chers que le marché. Et du coup, je crois qu'ils avaient fait un envoi, je ne sais plus exactement ce qu'on avait fait, mais je crois que ça leur avait convenu par rapport à ce qu'ils avaient trouvé, le prix qu'ils avaient trouvé en France. Donc, Mais Ilana, il n'y a pas dans les librairies françaises à Paris. Je ne les ai pas trouvées. Ah, Ils les avaient pas dessus. alors écoutez, on verra alors. Ouais. Ça passera par nous, mais on vous dira alors, parce que je me rappelle plus comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez Moi, j'ai le discours de la délivrance que j'avais acheté à Paris dans le 19e. Vous l'avez à Paris dans le 19e, c'est ça? Oui, je l'ai. Oui, mais ils n'avaient pas les 70 arrangements. Non. Ok. Moi, je vous dis merci. Et ben moi aussi pour tout. Et Bezrat Hashem, donc la semaine prochaine, c'est la 3e rencontre de la série. Voilà, normalement, c'est supposé être le dernier cours de la trilogie. Alors, on devait passer donc sur qu'en était de la Géoula, c'était la première rencontre, c'était la semaine dernière.
suivi du cours du Rav Shriki, à savoir Géoula et Mashiach, attention aux déformations. Ce soir, on a eu l'occasion, Baruch Hashem, de définir donc les principes de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Et la c'est semaine magnifique. prochaine, voilà, Baruch Hashem. Et la semaine prochaine, on est supposé. Alors là, je vous dis, la semaine prochaine, c'est supposé être très croustillant. Donc, si vous voulez dire à toutes vos copines d'écouter, en fait, on va essayer de parler tout simplement de la réparation du serpent. Bezrat Hashem. Donc, on a donné des petites idées. Alors, ça ce soir. serait bien qu'on ait l'enregistrement d'aujourd'hui et celle du Rav Shriki, comme ça on a le temps de se remettre bien dedans, quoi, bien intégré. Voilà, bien intégré, voilà. Bezrat Hashem. On va essayer, en Merci. fait, les Zooms, en fait, je vais vous expliquer les Zooms, Bezrat Hashem, on va tout envoyer dans le groupe une fois que ce sera bien, que ce sera édité. Parce qu'on a eu des problèmes avec les fichiers, je vous ai dit qu'on n'était pas très au point. Mais Bezrat Hashem, on essaye de gérer tout ça jusqu'à dimanche, Bli Neder, on essaye de mettre tout en ligne. Je vous enverrai. Super. Ok, merci beaucoup, Ilana. Merci beaucoup. Ça n'a pas réussi. Par contre, j'ai donc le discours de la délivrance et j'ai aussi les voix de la direction divine. Les voix de la c'est quoi? Date vous note. Date vous note. Mais je n'ai pas 70 arrangements. Alors, les 70 arrangements, oui, c'est le Zohar du Rampral. Mais les voix de la direction divine, c'est magnifique d'essayer de. Il faut essayer de s'imprégner un petit peu de ce qu'il raconte, en fait. C'est pas obligé d'être fortement dans la compréhension de tout. Le Rampral, on ne peut pas comprendre parce qu'on a lu. Oui. Bien sûr. Au fur et à mesure, on intègre. Mais c'est bien d'essayer d'avoir quelque chose. C'est bien, c'est très bien. Et Mamar Agioula, comme je vous disais, tout est imagé, donc on ne comprend rien, mais il y a des choses qu'on intègre. Quand on vit la chose, pour celle qui était la semaine dernière, là, on est en plein enfin, on est en plein dans la matérialisation du 4e dommage de la galoute. Vous allez lire, c'est comme si vous lisez le journal, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est exactement ça. Mais il y a des années, le Rav Smadja, il traduisait en français tous les cours de Rav Shriki. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Non. Et je recevais des mails de ces cours de plusieurs et j'avais beaucoup, en effet, c'était très bien, c'est magnifique. Mais il a fait un travail extraordinaire pour les Français et il y a beaucoup de cours en français. Après, comme je vous ai dit, il n'y a peut-être pas tout le monde qui arrive à assimiler cette étude à une Torah de vie au jour le jour. Ça veut dire que ça reste une connaissance. Mais c'est bien de les avoir, les connaissances, parce que c'est ce qui nous permettra peut-être, si on y arrive la semaine prochaine, de discuter finalement de ce qui se passe en ce moment. On en est où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui est intéressant après, c'est de vraiment... Quand on a étudié un petit peu le Sod, un peu le Harizal et tout, on a déjà des notions, donc on arrive à suivre. Voilà, c'est ça. Quand on a les notions au niveau du Sod, quand on a chez le Ramchal, les étapes de la Géoula, donc les notions des étapes, les notions des messies, et les notions du travail finalement, de l'accomplissement de la réunification, après on peut discuter, on peut commencer à parler. On peut commencer à rouler. À parler, voilà. Exact. Merci beaucoup. En tout cas, Hachem vous protège et vous bénisse. Merci et beaucoup. continuez à vous donner toutes les forces dont vous avez besoin. Amen. On a besoin de vos bras. Merci beaucoup. Shalom et que vous parveniez à tout faire avant dimanche. Désolée de vous avoir laissé aussi tard. Mechila. Oui. C'est pas grave. Vu que je sais que ça fait 8 mois qu'on attend les Zooms, en tout cas pour certaines, parce qu'elles m'ont vraiment écrit, ça fait plusieurs mois qu'on me demande quand est-ce que ça commence. Alors j'ai dit, je donne 3 cours, alors je limite pas, parce qu'il y en a 3. Après, peut-être qu'on refera une séquence. Merci beaucoup. À vous et votre... À vous aussi. Bonne soirée, Colto, va bientôt. Merci beaucoup. Merci infiniment. Après Kochot. Shabbat shalom. Shabbat shalom.